c'est Jonathan de Ville-Marie Kia et aujourd'hui j'ai le plaisir d'essayer pour vous la nouvelle EV4. Le modèle ici sur le plancher, c'est la version GT, une version un peu plus sportive au ton deux couleurs à l'intérieur offrant des bancs ventilés et une autonomie allant jusqu'à 488 km. La voiture qu'on va essayer, c'est la version Wind Premium, une version très en demande qui peut aller jusqu'à 515 km d'autonomie. Venez avec moi. Donc, c'est avec elle qu'on va aller se promener aujourd'hui dans Hochelaga Maisonneuve. On va aller essayer toutes les fonctions de ce véhicule électrique-là pour vous montrer c'est quoi le plaisir de conduire cette voiture-là à Montréal. Voiture super connectée, simplement mettre votre téléphone sur la charge. Une fois qu'on a fait les connexions, on va se brancher automatiquement au système multimédia, puis on va pouvoir avoir notre GPS qui affiche dans l'écran. Donc la version Wind Premium, bien équipée, munie de bancs chauffants, volant chauffant. Si on regarde sur le volant ici au niveau de la console, on a un cruise control qui est adaptatif, conduite autonome, différentes fonctions de mode de conduite qu'on peut adapter tout dépendant du style qu'on veut utiliser. Des commandes vocales faciles d'accès. Une console au niveau du système de chauffage très simple. On peut augmenter la température, on voit le résultat directement à l'écran. Puis si on veut, on peut y aller au niveau des commandes tactiles. Si on ne veut pas se servir ici des commandes à boutons. On a du tactile ici qui nous permet de contrôler notre écran. Puis comme je vous ai dit, le véhicule est très connecté. Simplement, en appuyant ici, votre téléphone s'affiche. On est prêt, on s'en va. Vous remarquerez que le véhicule est en marche, mais qu'il n'émet aucun son. Le volant chauffant est très efficace. Mes mains, vraiment, on fait ça tout de suite. Les palettes ont deux fonctions. Si on se met en mode sport, c'est rendu une Ferrari, une voiture de course. Les palettes vont nous servir à changer les vitesses. Et puis si on se met en mode économique, bien, nos palettes nous servent au système de freinage régénératif, puis on peut augmenter et diminuer la force pour recharger notre batterie. Aujourd'hui, journée à moins 12, on a eu des journées à moins 30. Avec ce véhicule-là, vous n'allez avoir aucun problème d'autonomie au niveau de la batterie, parce que l'auto est munie d'une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur qui récupère la chaleur résiduelle de différents autres modules du véhicule, puis la transfère aux batteries pour les garder au chaud, ce qui permet de maintenir une capacité plus grande par temps froid. Aujourd'hui, il fait beau soleil, même s'il fait froid, on est capable d'avoir de la lumière dans le véhicule justement à cause du toit. Mais on est toujours à Montréal. Montréal, on a des trous, fait qu'on va aller tester cette suspension-là dans les trous de la ville. On va essayer d'en prendre une là, avec bien des trous. Je pense que de Rouen, il y a plein de bosses. L'accélération, tantôt, tu l'as-tu senti en mode sport? On va la tester un petit coup. En mode sport. Wow! C'est vraiment le fun! Ok, on va descendre ici, on va aller se trouver une rue à bosse. C'est vraiment doux. On sent vraiment tranquille au niveau de la conduite. L'insonorisation du véhicule est excellente. Franchement, je suis vraiment impressionné. Ok, première bosse. Wow! Très belle réaction du véhicule. Faut dire qu'on a une suspension multibras en arrière, en plus d'avoir une suspension McPherson en avant, classique. L'habitacle est chauffé très rapidement. Faut dire que dans un véhicule électrique, on a un système de chauffage beaucoup plus performant que dans un véhicule à essence. Donc l'habitacle va être chauffé très rapidement, les bancs, le volant. Donc on va pouvoir tester d'autres bosses. On va vérifier. Wow! Avec système de freinage rapide, excellent. On peut voir dans l'écran aussi qu'on me donne les limites de vitesse. On me dit si j'ai des stops à faire. Là, on va pouvoir voir, regarde, on m'affiche déjà un stop. C'est juste ici. L'autonomie, on est parti avec une charge, on avait 17% de batterie. On est toujours à 17% de batterie. Même après quelques bonnes accélérations, le chauffage à fond, le système des bancs chauffants, le volant chauffant, ça n'a même pas baissé d'1% depuis qu'on est parti. Okay, on va faire un test de stationnement pour vérifier les capteurs de stationnement et les caméras. Donc, on va tester celui-là ici, en plus avec de la neige. Voilà. Donc, mode reculon. On se met ici. Ah, wow! On va très bien. On va se tourner la tête quand même, juste au cas où. Et voilà. On va vérifier les capteurs de stationnement avant. Ah ouais, fonctionne très bien. On peut même voir à l'écran la ligne verte. Si je m'approche un peu plus du véhicule, oh, et voilà. Franchement, très bien. Pour un petit véhicule, ça va être super facile de stationner en ville. On va tester le détecteur d'angle mort. On va attendre qu'un véhicule va passer à notre gauche. Quand je vais mettre mon clignotant, vous allez voir ce que le véhicule va faire. OK, on a un véhicule qui s'en vient. On va pouvoir tester le
On va mettre le clignotant. Vous voyez, hop, hop, hop. Ouais, ah, le véhicule freine, ça vibre de partout. Voilà, un autre accident de sauvé. En ville, c'est vraiment ça que les gens vont se rendre compte. L'accélération, si on veut dépasser. Et puis, tous les petits détails là, au niveau de l'aide à la conduite. C'est ce que les gens recherchent le plus. Le véhicule est muni d'une caméra ici en avant qui permet de maintenir le véhicule dans les voies. C'est ça qui fait qu'on a une voiture autonome. Et aussi, la caméra va détecter si jamais on va frapper un objet. Si on ne prend pas action, le véhicule va freiner pour nous, tout simplement. Puis on a le même principe à l'arrière si on recule. On va faire un test d'accélération, les amis. Je pense que c'est quelque chose qui plaît tout le temps. On se met en mode sport. Hein? On va essayer ça. Oh, 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 oh! OK. Oui. Hein? Ça va le faire. Kia accorde beaucoup d'importance à la sécurité des occupants. Donc, le véhicule est muni d'une application qui nous permet d'être connectés. Et en tout temps, si jamais on a un accident ou si jamais on a un problème avec le véhicule, on a un bouton facile d'accès ici pour appeler les secours. En appuyant sur le bouton, on va faire le 911. Et on a un deuxième qui va appeler directement l'assistance routière pour venir nous aider. J'aimerais vous parler un peu de la console. Ce qui est beau des véhicules électriques, c'est qu'on n'a pas un gros système de transmission, ce qui nous permet d'avoir une console plus ouverte, plus aérée. Au niveau de l'ergonomie, tous les raccourcis ont été bien pensés. Mon bras est vraiment très bien appuyé ici. J'ai accès à la caméra de recul d'un simple bouton ici. Je peux désactiver les capteurs de stationnement ici. Caméra de recul, juste en appuyant là, j'ai déjà accès en arrière. Je peux désactiver les capteurs de stationnement advenant que j'ai un hitch d'installer avec un porte-vélo. Parce que oui, on peut installer un hitch sur ce véhicule-là pour emmener nos vélos. En résumé, la AV4, vraiment très agréable à conduire. Le banc est très bien, on sent qu'on a une bonne assise, une accélération très sportive. Tout à la fois, c'est doux au niveau de la suspension. Puis partant en froid aujourd'hui, on n'a pas perdu de l'autonomie de la batterie. Je suis vraiment impressionné par cette petite voiture-là. C'est parfait pour la ville avec les capteurs de stationnement, la caméra de recul, facile d'accès ici. Honnêtement, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Et très bonne nouvelle, les subventions sont de retour. Vous pouvez bénéficier d'un rabais de 7 000 $ du gouvernement si vous voulez acquérir ce véhicule, que ce soit en location ou en achat. Dépêchez-vous de venir réserver votre essai routier chez Ville-Marie Kia.